Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.1 de la partie 2, donc un exercice de cinématique à une dimension qui consiste à essayer de calculer la distance que va parcourir un oiseau qui est ici. Et cet oiseau, on va supposer qu'il fait l'aller-retour entre un coureur qui se déplace à une vitesse constante jusqu'à une ligne d'arrivée. Et donc cet oiseau va faire l'aller-retour entre le coureur et la ligne d'arrivée. Donc dès qu'il arrive à la ligne d'arrivée, il revient en arrière, il va retomber sur le coureur, il revient à la ligne d'arrivée, etc. Donc il va faire une série comme ça d'aller-retour jusqu'à ce que le coureur franchisse la ligne d'arrivée. On s'intéresse à quoi? À la distance totale que va parcourir l'oiseau. Totale grand D parcouru par l'oiseau. Donc bon, on peut éventuellement utiliser deux approches pour résoudre ce problème. La première, ça consisterait à se dire, je vais d'abord calculer la distance que parcourt l'oiseau sur un aller-retour. Et donc je dois calculer quand est-ce qu'il va y avoir la première rencontre entre l'oiseau et le coureur. Puis ensuite je calcule la distance pour le deuxième aller-retour, puis pour le troisième aller-retour, etc. Et puis avec une récurrence, je vais essayer de trouver la distance à chaque aller-retour, ensuite sommer tout ça pour avoir la distance totale. Bon, ça c'est une approche qui est assez laborieuse et qui n'est pas celle qui est la plus appropriée pour répondre rapidement à la question. La bonne idée ici, c'est d'avoir plutôt une approche globale et de se dire, l'oiseau, il vole tant que le coureur est court. Donc, si je sais pendant combien de temps le coureur il court, je vais savoir pendant combien de temps l'oiseau il vole, et comme je sais qu'il vole à une vitesse constante, j'aurai le temps, la durée totale, la distance totale parcourue. Donc, on va partir sur cette idée-là plutôt pour essayer de résoudre le problème. Donc, on commence par écrire que la durée de vol de l'oiseau, c'est donc la durée de course du coureur. Et la durée de course du coureur, comme je viens de le dire, est relativement simple à calculer. Je vais appeler ça grand T, cette durée-là. Grand T, c'est tout simplement la distance, la vitesse à laquelle court le coureur. Donc, la distance que parcourt le coureur, 7,5 km, divisé par la vitesse à laquelle il se déplace, 15 km par heure. Donc ça fait 0,5 heures, 30 minutes. Donc le coureur court 30 minutes, l'oiseau vole donc pendant 30 minutes. À quelle vitesse? À 30 km par heure. Donc parcourt une distance de 15 km. 30 km/h que multiplie 0,5. 0,5 heures. 30 minutes, 0,5 heures. Voilà, donc on voit que cette distance-là, 15 km, c'est le double de la distance que doit parcourir le coureur. Donc dans la question 2, on va essayer de généraliser ce résultat et voir en fonction de la vitesse de l'oiseau par rapport à la vitesse du coureur, est-ce que ce sera toujours le double ou comment ça va dépendre du rapport entre la vitesse de l'oiseau et la vitesse du coureur. Donc on va exploiter exactement la même idée que celle qu'on vient de développer, à savoir que les durées de vol ici et de course sont les mêmes. Donc je vais écrire quoi? Je vais écrire que la distance totale parcourue par l'oiseau, c'est la vitesse de l'oiseau que multiplie le temps pendant lequel il vole. Mais le temps pendant lequel il vole, c'est le temps pendant lequel le coureur court. Et le temps pendant lequel le coureur court, c'est la distance que doit parcourir le coureur divisé par la vitesse à laquelle il se déplace, VC. Et donc j'en déduis que finalement la distance totale parcourue par l'oiseau, ça va être la distance totale parcourue par le coureur que multiplie VO sur VC. Voilà, qui est un terme correctif. Ce qu'on voit donc, c'est que évidemment l'oiseau doit aller plus vite que le coureur pour pouvoir faire les allers-retours. Donc cette grandeur-là, elle est plus grande que 1, VO sur VC. Et donc j'en déduis que la distance totale parcourue par l'oiseau, évidemment, est plus grande que celle parcourue par le coureur. Et le rapport entre ces deux distances, c'est simplement le rapport des vitesses. Grand D sur petit d, c'est VO sur VC. Donc si l'oiseau il va 3 fois plus vite, il va parcourir une distance triple. Bon, ça pouvait paraître complètement logique a posteriori. Évidemment, c'est mieux de faire le calcul avant et ensuite de se rendre compte que c'est logique. Comme il court sur la même, ou il vole sur la même durée, si je vais 4 fois plus vite, je parcours 4 fois plus de distance. D'ailleurs, cet exercice,
est souvent proposé aux étudiants pour essayer de voir s'ils ont une approche plutôt globale ou plutôt locale. Donc il y en a qui voient tout de suite qu'il faut passer par le temps total de course ou de vol, et d'autres qui vont faire plutôt l'approche dont j'ai parlé au tout début, à savoir sommer les différentes distances entre les différents allers-retours.